Salut, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour un nouveau tuto. Ce tuto concerne le tracé. Et là, il s'agit de 4 étapes pour avoir un bon tracé sans faire des zigzags, si on peut dire comme ça. J'ai un ami qui m'a posé ce problème parce qu'il vient d'obtenir sa tablette graphique. Et il m'a posé ce problème, comment faire pour tracer avec aisance son trait sur tablette graphique. Alors je vous présente 4 points selon moi, les points que moi je respecte pour avoir un tracé assez, on va dire assez avec aisance, un tracé assez simple et assez fluide. Déjà, nous allons commencer par le premier point. Le premier point, ce n'est pas un point c'est pratique, mais c'est plus philosophique. Nous avons la peur. Il faut vaincre sa peur du trait. Pouvoir passer l'étape ou alors franchir la frontière de la peur. Si vous savez déjà dessiner, c'est clair que vous pouvez faire un tracé sans problème. Et même si vous ne savez pas dessiner, c'est bien de se dire que bon voilà, après tout, si j'ai écrit, ça veut dire que je peux faire un trait et tout. Et vous tracez. Il faut vraiment vaincre cette peur là. La deuxième étape, c'est pouvoir s'adapter au support. La tablette graphique a un support différent ou alors une texture, autant pour moi, différente du papier, du format, de la toile. Du coup, il y a cette nouvelle sensation qui naît et vous devez faire l'effort de vous adapter et accepter cette sensation là. La troisième étape, c'est de mettre la tablette graphique à une hauteur raisonnable selon votre anatomie. Donc, de manière à ce que vous pouviez travailler sans forcément être mal à l'aise. Donc, c'est important d'avoir une tablette graphique positionnée selon votre convenance. Non pas, n'essayez pas de vous mettre mal à l'aise en mettant une tablette graphique trop surélevée, trop surélevée, ou alors, bref, vous devez être vraiment à l'aise avec votre tablette graphique. Et le quatrième point, c'est le point plus pratique, si on peut dire. C'est le point, il faut faire l'effort de suivre le trait. Quand vous avez ouvert votre image, vous devez peut-être retracer. Il faut faire l'effort vraiment de tracer en un seul, on peut dire en une seule fois. Donc c'est important et très important de se dire que bon voilà, je fais le trait et je n'hésite pas. Apprendre à ne pas hésiter. Je vais essayer de mettre cet exercice en pratique. Et aussi, vous devez savoir que pour les traits, les tracés alors qui n'ont pas, qui ont un angle assez difficile, vous pouvez faire une rotation de votre espace de travail pour pouvoir faire avec aisance votre tracé. Et dans la vidéo que vous allez voir, je vais démontrer cela. J'espère que vous allez apprécier la vidéo.
j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je tiens d'abord à mentionner que je ne suis pas expert en tant que tel, mais dans le domaine artistique, on apprend à tout moment. Donc nous sommes en perpétuel apprentissage, si je peux dire comme ça. Et une autre astuce aussi pour pouvoir vaincre, pouvoir atteindre cet objectif-là, vous pouvez vous donner une semaine. Pour mon cas, quand j'ai obtenu ma tablette graphique, je me suis donné une semaine pour pouvoir m'adapter à la sensation, aux difficultés et surmonter la peur. Donnez-vous une semaine, 3 jours, 2 jours, 1 jour, pourquoi pas. C'est en fonction de votre capacité à vous adapter. Et chacun a une capacité différente, donc il ne faut pas dire parce que telle personne a fait une semaine et que moi je n'ai pas pu faire, je n'ai pas pu m'adapter en une semaine, du coup je ne peux pas atteindre ce niveau-là. Non, déjà que c'est pas si complexe, tout se passe d'abord dans la tête, c'est la première étape à franchir. Donc après avoir dépassé ce cap-là, donnez-vous un délai et vous allez faire l'effort d'atteindre cet objectif-là. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est que posez beaucoup et beaucoup de traits. Dessinez, dessinez et dessinez beaucoup. Faites l'effort de ne pas passer une journée sans faire un dessin. Plus vous allez dessiner, plus vous allez vous habituer à la sensation de cette tablette qui est bizarre, un peu glissante, parce que la différence avec la tablette que moi j'utilise, c'est que la tablette que j'utilise n'a pas d'écran. Donc du coup, il faut faire une synchronisation entre les yeux, la main et l'écran que vous avez devant vous. Donc en gros, vous ne devez faire qu'un. Parce que là, ce n'est plus le format où vous voyez directement, où vous posez votre main ou alors votre crayon, mais c'est plutôt l'écran qui vous renvoie cette image là. Donc ça devient assez complexe et le cerveau a besoin de s'adapter. Donc vraiment, dites-vous pour un départ que c'est normal. Là, c'est la première étape pour vaincre la peur déjà. Dites-vous que c'est normal et là vous avez accepté que bon voilà, je suis face à une nouvelle expérience et je compte bien m'adapter. Donc là, c'est le petit conseil en plus que je peux vous apporter. Pour ceux qui ont des commentaires, n'oubliez pas de laisser des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et aussi cliquez sur j'aime. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous pour une autre vidéo. Merci.